tourne le dos un peu. Bien, donc monsieur le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône, madame la rectrice de l'Académie de Lyon, rectrice de la région Auvergne-Rhône-Alpes, chancelière des universités, mesdames et messieurs les parlementaires, et j'en saluerai plus particulièrement un, je m'excuse madame Brunera, mais c'est parce que c'est mon ancien vice-président à la formation et aux études qui a été élu député, donc je suis très fier de lui et je suis très heureux pour lui. Mesdames et messieurs, donc les parlementaires, monsieur le vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentant le président de la région, monsieur le président de la métropole de Lyon, monsieur le maire de Lyon, monsieur le président de la cour administrative d'appel, messieurs les représentants du corps consulaire, mesdames et messieurs les présidents d'université et directeurs des grandes écoles, mesdames et messieurs les responsables des établissements de recherche, je salue aussi la présence d'Alain Mérieux qui joue un rôle important auprès de nous, chers collègues, chers étudiants, mesdames et messieurs, chers amis. Alors évidemment, je suis très heureux de vous accueillir dans ces locaux de l'Université de Lyon pour cette rentrée universitaire, universitaire solennelle de l'Université de Lyon. J'ai très peu dormi, donc vous m'en voudrez pas, à cause du président de l'ENS. Donc cette rentrée solennelle se tient dans un contexte qui est, Jean-Michel Catin le rappelait, dans un contexte tout à fait favorable pour notre site universitaire et en effet, nous avons de nombreuses raisons d'être optimistes, cela vient d'être rappelé. Cette année, notamment, elle s'ouvre sous les couleurs qui nous font plaisir d'un IDEX que nous avons obtenu en février dernier, donc une initiative d'excellence qui nous a donc singularisé dans le dispositif français d'enseignement supérieur de recherche. C'est évidemment une distinction très importante qui nous reconnaît comme un site académique d'excellence de visibilité internationale. Ce sont évidemment des moyens supplémentaires au service de projets innovants, au service d'actions nouvelles à forte valeur ajoutée. Et c'est surtout un formidable moteur pour nous dépasser. Donc si cette reconnaissance est une grande satisfaction, elle nous confère aussi une immense responsabilité. Elle nous engage dans un devoir d'exemplarité et de démonstration de notre capacité à inventer, à accroître notre visibilité et à évoluer vers un modèle d'organisation pertinent pour la compétition internationale. Pour construire une université attractive et aux meilleurs standards internationaux, beaucoup reste à faire et à démontrer. Il nous faut accroître notre puissance académique et construire un mode de gouvernance qui soit efficace et aussi pertinent au regard des enjeux qui sont les nôtres et de l'ambition qu'on doit avoir. Cette construction qui est évidemment éminemment collective et le collectif en la matière, je le dis souvent et je le répète, est bien plus large que le cercle des académiques. Et cette nouvelle université que nous souhaitons ne s'envisage en effet que dans un lien soutenu avec son environnement, dans une intégration réussie dans son écosystème et dans un partenariat fort avec les acteurs socio-économiques et les collectivités territoriales. Et ces partenaires qui nous accompagnent et nous soutiennent fidèlement, et cela est tout à fait normal, sont également très attentifs à notre trajectoire. L'IDEX est notre chance, évidemment, est une chance, mais c'est aussi l'opportunité de faire bouger les lignes en repensant notre système territorial d'enseignement supérieur et de recherche, le repenser en le refondant, autour d'une double exigence, autour d'une réponse à la fois globale et collective qui se donne pour objectif de faire réussir les étudiants et en même temps de faire émerger une université de rang mondial. La venue hier de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Madame Frédérique Vidal, et de l'Innovation, j'ai oublié, à l'occasion des 30 ans de l'École normale supérieure de Lyon, a été une belle occasion
de montrer l'extraordinaire capacité d'innovation de nos établissements. La ministre a pu voir et prendre connaissance de la richesse des innovations, en particulier des innovations pédagogiques, puisque c'était le fil directeur de la visite, des innovations pédagogiques au service de la réussite des étudiants. À l'heure où ce sujet de la réussite des étudiants est d'une très grande actualité, avec la concertation nationale sur l'entrée dans l'enseignement supérieur, notre site est apparu à l'avant-garde et fort d'une capacité d'innovation extrêmement importante et d'un partenariat puissant entre les acteurs, qu'ils soient de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais aussi les acteurs comme les lycées, et Madame la rectrice comprendra bien de quoi il s'agit, et nous sommes extrêmement attachés au continuum entre le -3 et le +3, et que tout cela est évidemment parfaitement lié. Et donc, sur ces sujets qui sont au cœur de l'actualité, et heureusement, et tant mieux, notre territoire peut devenir le laboratoire et le modèle d'un système post-bac largement rénové et modernisé. Chacun ici conviendra qu'un système qui en vient à tirer au sort les étudiants ou qui se traduit par 60 à 70% d'échecs en première année de licence est un système en bout de course qu'il faut absolument réformer. Le projet d'une université de rang mondial ne doit pas être incompatible avec le projet de la réussite étudiante. Bien au contraire, et notre site a démontré à de multiples reprises qu'avec une forte volonté collective, les défis, même les plus difficiles, pouvaient être relevés. La réussite étudiante, au-delà de la qualité de la formation, qui est évidemment primordiale, c'est aussi une question d'environnement, une question de qualité de vie étudiante, une question de qualité des campus, de culture, de sport et de bien d'autres choses. Nous avons la chance d'avoir des collectivités territoriales qui sont très attentives à la vie étudiante, et ce n'est pas un hasard si, comme cela a été dit tout à l'heure, notre métropole, quelle fierté pour nous tous, vient d'être classée par l'étudiant première métropole étudiante en France. À titre illustratif et pour illustrer ce que l'Université de Lyon conduit comme action, je voudrais, comme action concrète pour améliorer la vie des campus, je voudrais citer un ensemble de chantiers au sens premier du terme que nous menons sur toute une série de campus, les campus de l'Adoua, des Quais, de Bron, de Rockefeller, de Gerland, de Saint-Étienne. Et c'est au total 50 millions d'euros qui sont engagés en moyenne cette année et les années qui viennent jusqu'en 2020 pour transformer radicalement nos campus et en faire de vrais campus dignes des plus beaux campus universitaires. C'est un vrai enjeu d'attractivité internationale, la qualité des campus, et de les mettre à des standards qui soient des standards internationaux. Justement, le soin que nous apportons collectivement à l'accueil des étudiants internationaux, et je me permettais de faire visiter à nos partenaires le guichet international qui se trouve au rez-de-chaussée, que nous appelons le Student Welcome Desk, et qui est un lieu tout à fait emblématique de notre capacité à la fois à coopérer ensemble, tous les établissements d'enseignement supérieur bien sûr, mais aussi les acteurs qui sont concernés, la préfecture, un certain nombre d'organismes qui s'occupent du logement, des emplois, les collectivités, le Crous, etc. Et tous ces acteurs-là, Campus France, sont rassemblés et sont là au service d'une qualité à délivrer aux étudiants internationaux qui viennent dans nos formations. Nos efforts, évidemment, ils se tournent aussi vers la formation et vers l'offre de formation que l'on souhaite plus visible, plus lisible, plus en adéquation avec les enjeux économiques et sociétaux. Et de ce point de vue-là, nous avons fait ces dernières années des efforts extrêmement importants sur la cohérence de l'offre de formation, en particulier au niveau du master, qui est à présent présente une offre qui est beaucoup plus
cohérente, beaucoup plus intégrée, des équipes pédagogiques qui se parlent bien plus qu'ils ne l'ont fait par le passé et qui, au contraire, aujourd'hui, délivrent des diplômes qu'ils construisent et qu'ils conçoivent ensemble. Et ceci conduit à une lecture et une appropriation beaucoup plus aisée des étudiants, de leurs familles et des employeurs. La question de la formation tout au long de la vie, qui est une question qui s'articule avec celle de la formation initiale, qui ne devrait plus faire sens, puisque la formation tout au long de la vie comprend la formation initiale, est un sujet aussi important. Il y a des enjeux extrêmement importants de former les collaborateurs dans les entreprises, dans un contexte de transformation extrêmement profond, que ce soit des transformations technologiques, numériques, des enjeux sociétaux, etc. Et donc la question de comment l'université au sens large s'implique dans la formation tout au long de la vie est un vrai sujet. Le site de Lyon-Saint-Étienne est le principal site de formation tout au long de la vie à l'échelle des sites académiques. Le chiffre d'affaires de la formation continue du site est largement supérieur à 30 millions d'euros par an, mais c'est à la fois beaucoup, mais c'est en même temps très peu, à la fois au regard des besoins et au regard de l'ensemble de ce marché de la formation continue que les universités doivent absolument investir pour y apporter leur expertise, leurs compétences, leur rigueur et la qualité qui doit être absolument nécessaire à toute formation. Des formations, donc je disais, elles doivent être aussi, qu'elles soient initiales ou continues, comme on disait précédemment, elles doivent être aux frontières des connaissances. Et c'est tout le sens des enjeux que nous adresse, par exemple, la transition numérique, la transition écologique. Et c'est pour nous une caractéristique forte de l'université, c'est aussi sa valeur ajoutée. C'est sa valeur ajoutée et c'est pour nous ce qui motive notre exigence d'excellence en matière de recherche. Les succès récents que nous avons obtenus, on a parlé de l'IDEX, mais on pourrait parler aussi d'autres succès que nous avons obtenus aussi, Monsieur Catin, qui sont deux instituts convergence, un autour de l'urbain, donc avec Lyon Urban School, et un autour du cancer, donc qui s'appelle Plascade, et qui sont deux points forts, c'est pas un hasard, deux points d'excellence en matière de formation, de recherche, d'expertise et de compétences du site. Et puis, je voudrais aussi souligner que nous avons aussi sur le site 6 lauréats de l'ERC, donc de l'European Research Council, sur le site, sur un total d'une cinquantaine à l'échelle attribuée, et qui est donc un résultat extrêmement important pour le site, et qui, là aussi, avec les autres éléments que je citais, constitue des marqueurs importants de cette excellence. Bien entendu, il ne faut pas se satisfaire de cela et il faut amplifier ces résultats et poursuivre nos efforts. Formation, recherche, mais aussi innovation. Ces trois éléments sont pour nous fondamentalement imbriqués et indissociables. Des chercheurs créatifs, bien sûr, mais aussi des étudiants créatifs. Nous souhaitons développer et accompagner la créativité de nos étudiants, et nos étudiants d'ailleurs sont extrêmement demandeurs. C'est une raison du succès de nos dispositifs d'entrepreneuriat, par exemple comme BILIS, qui est un véritable modèle à l'échelle nationale. C'est tout l'enjeu que nous portons à travers un projet qui est emblématique, sur lequel on aura l'occasion de revenir dans quelques instants, qu'on appelle la fabrique de l'innovation. Mais d'ores et déjà, je peux vous annoncer que nous allons prochainement inaugurer les locaux de ce que l'on appelle la préfabrique, parce qu'on souhaite l'installer rapidement, mais il y aura une fabrique ensuite, la préfabrique du campus de l'Adoua, qui va succéder à la préfabrique de Saint-Étienne et la préfabrique de la Manufacture, qui sont toutes les deux en fonctionnement.
Alors, sans être trop long, je voudrais absolument remercier les représentants des collectivités locales, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la métropole de Lyon et Saint-Étienne Métropole, la ville de Lyon, pour leur engagement à nos côtés. Je voudrais les remercier tout simplement pour leur confiance, pour la confiance qu'ils nous font. Et je prendrai qu'un seul exemple, qui je crois est un exemple fort. Avec l'État, vous avez décidé de nous confier la responsabilité de la conduite du CPER, qui n'est pas rien, c'est 207 millions d'euros. Nous avons tenu, pas plus tard que cette semaine, le COPIL, donc comité de pilotage annuel du CPER, et je peux vous dire avec beaucoup de fierté, et je le dis d'autant plus que j'en suis pas totalement responsable. On a des services qui marchent très bien et les établissements sont extrêmement impliqués sur cette affaire avec évidemment nos partenaires. Tous les objectifs stratégiques du CPER sont bien engagés, sont conformes aux engagements, à la fois en termes de montant, de durée et d'attendu. Et donc le contrat sera rempli évidemment si nous continuons à travailler avec le même esprit. Donc c'est pour très clairement, cette année, nous allons engager plus de 50 millions dans le cadre du CPER. Donc vous voyez qu'on n'est vraiment pas du tout en retard et qu'on ira au bout de ce contrat de la meilleure façon. Je souhaite aussi saluer nos partenaires du monde économique qui nous soutiennent dans nos projets, dans un esprit toujours partenarial. Nous avons des enjeux et des intérêts qui sont partagés et nous pouvons compter sur la Fondation pour l'Université de Lyon pour jouer un rôle précieux d'interface et pour faciliter chaque fois que c'est nécessaire les échanges entre des mondes qui doivent non seulement se rapprocher mais vraiment appréhender l'avenir ensemble. Pour conclure, je voudrais me tourner vers mes collègues chefs d'établissement. Ils sont en grande partie devant moi, et certains ne sont pas là, malheureusement, ils s'en excusent. Je voudrais quand même en citer au moins deux qui m'ont fait part de leur regret de ne pas être là. Il s'agit de Jacques Combi et de Frédéric Fleury, qui sont retenus par des contraintes à Paris et qui peut-être vont arriver un peu plus tard dans la soirée. Donc je voudrais me tourner vers mes collègues chefs d'établissement avec qui je partage la responsabilité de faire grandir les projets du site. Je les remercie pour leur confiance, pour leur engagement. Dans cette période, notre rôle n'est pas forcément très facile. Les enjeux sont en effet très forts. La pression peut être aussi un petit peu forte. Les choix difficiles parfois, tant ils peuvent engager l'avenir de leur établissement. Mais en tout cas, je n'ai aucun doute sur leur esprit de responsabilité et leur sens de l'intérêt général. Je voudrais enfin remercier tous ceux qui forment ce que l'on appelle la communauté académique, enseignants, enseignants-chercheurs, personnel technique, administratif et bien sûr étudiants, sans qui toutes nos belles constructions ne seraient finalement que des chimères. C'est donc la rentrée solennelle de l'Université de Lyon qui nous réunit ce soir, et donc je vous souhaite à chacun et à chacune une très belle année universitaire. Merci. Merci.